Même pluvieux, ce lundi de Pentecôte aura fait le plaisir de ceux qui ont profité d'un week-end prolongé, mais tout le monde n'a pas pu faire le pont. Certaines entreprises ont gardé cette date pour en faire leur journée de solidarité, mais elles n'y sont plus obligées. Alors, travaillait-on ou pas ce lundi? Réponse Cécile Pour, Vincent Roy. Chaque lundi de Pentecôte, c'est la même scène de désolation. Un centre-ville désert, avec de ci de là quelques pauvres âmes en peine. Très peu de shopping, parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Alors en tant que touriste, effectivement, on est un peu puni par le temps et par l'ouverture des boutiques. C'était noté sur Internet, sur certains trucs où c'était ouvert, oui, et c'est fermé, effectivement. Et alors, c'est quel jour, le jour de solidarité? Lundi de Pentecôte. Toujours ça. C'était la Pentecôte, non? Non, c'est pas ça. C'est pas régulier, c'est totalement du grand n'importe quoi. Ouais, j'aurais dit, c'était pas tout C'est pas droit, c'est pas carré. Difficile de s'y retrouver, on confirme. En 2003, suite à l'été caniculaire qui a fait 19 000 morts, le gouvernement Raffarin instaure la journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Mais en 2008, face à la grogne générale, cette journée est laissée à la libre appréciation des employeurs. Elle peut donc être fractionnée sur plusieurs jours, prise dans les jours de congé au-delà des 5 semaines réglementaires, dans les RTT, dans tout autre jour férié, ou même offerte par l'employeur. Elle peut également différer au sein d'une même entreprise. Et quand on rajoute à tout cela les particularités du droit local... Les jours fériés sont tous chômés, alors que dans le reste de la France, il n'y a que le 1er mai qui est obligatoirement chômé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que la personne qui sera soumise à sa journée de solidarité n'aura jamais de perte de salaire, puisqu'elle aurait été de toute façon payée, même si elle n'avait pas travaillé. Et l'employeur va verser donc, un complément correspondant à 7 heures de travail pour alimenter l'aide aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. Aujourd'hui, exception faite de l'Alsace-Moselle, donc un tiers des salariés français sont allés travailler sans pour autant être rémunérés.